Et yo, YouTube! Vidéo très importante aujourd'hui car on va parler du nouveau roi des tapis en verre petit budget, le Singularity de Tekusai. Je ne sais d'ailleurs pas s'il sort sous la marque Glasswork ou non. Je le remercie donc de m'avoir envoyé ce tapis en avance pour que je puisse vous en parler, mais bien sûr je suis resté 100% libre de dire et faire ce que je veux avec. Et d'ailleurs, pour ce tapis, j'ai envie de faire un truc vraiment pas commun, c'est-à-dire vous donner ma conclusion avant de parcourir chaque élément, pour que vous sachiez que ce tapis vient vraiment bouleverser ce marché. Basiquement, ce tapis ne coûte que, entre guillemets, 50 €, c'est-à-dire la moitié de ce que coûte la majorité des autres références de ce type. Donc, ma vision des choses après avoir testé plus de 20 tapis de souris de ce genre, le Singularity équivaut, voire même dépasse, 90% des autres au niveau des finitions et de sa qualité. Niveau surface, on est un cran au-dessus de la majorité si l'on regarde au niveau de son ressenti sur la peau, sous les patins et sa transparence pour l'artwork. Et pour finir sur sa vitesse, c'est quelque chose qui ne peut pas être catégorisé de meilleur qu'un autre, mais je la définis de positif en la plaçant vers le milieu de tous les autres tapis. On dira donc dans la partie équilibrée pour une surface rapide en verre. Maintenant que vous êtes au courant que ce tapis annule limite le besoin d'acheter les 3/4 des autres, sauf pour une question d'esthétique, parcourons les différentes features. Le Singularity est une plaque de 49 cm de longueur sur 42 de hauteur, avec un artwork que j'aime beaucoup personnellement, ça me fait penser à l'anime Solo Leveling, mais encore plus mode Dark Sasuke quoi. On aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais je préfère ça qu'une waifu personnellement. De plus, j'aime beaucoup la touche de rouge en bas, elle rend vraiment bien parmi ce ton monochrome général. Cette plaque de verre fait 3 mm, quasiment la même chose qu'un Wallach SP4 par exemple, ce qui est pour moi le minimum en 2025 pour ce genre de tapis. Car plus gros ça peut gêner, mais on sait que plus fin c'est possible à réaliser également. L'élément qui est meilleur qu'un SP4 par contre, et meilleur que bien d'autres, c'est la façon dont les coins sont arrondis. La courbe est juste plus prononcée, genre 2 ou 3 fois plus, et ça donne pas l'impression de rencontrer une pointe en gros. Et en dessous de cette plaque maintenant, niveau base adhérente, on est sur la même chose que d'autres tapis de Tekusai, c'est-à-dire un revêtement intégral en caoutchouc qui semble plutôt basique, mais qui fait très bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire maintenir parfaitement le tapis en place. Si je voulais chipoter, je dirais que c'est l'élément qui peut faire moins premium que d'autres références, mais vu que l'adhérence est excellente et que c'est ce qui compte, et bien pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. Le Singularity est vendu dans une boîte en carton plutôt simple et il est enfermé dans une mousse épaisse qu'il protégera durant le transport. Ma version reçue à l'avance était un carton noir, mais normalement il devrait y avoir un design à la place pour les exemplaires destinés à la vente. Et vu qu'on parle de vente, vous serez ravis d'apprendre deux choses. La première, c'est qu'il sera envoyé depuis leur entrepôt en Europe, donc pas de frais de douane, et il faudrait s'attendre à quelque chose entre 9 et 14 € pour la livraison. Et la deuxième, c'est que j'ai un code promo affilié qui est Eufraos, il vous donnera 2 $ de réduction et vous soutenez la chaîne à hauteur de 3 $. J'ai demandé à inverser les valeurs mais ce n'est malheureusement pas possible car sinon mon code serait meilleur pour vous que les autres. La précommande de son premier batch aura lieu sur le site officiel de Tekusai qui heure française est à minuit dans la nuit du 18 au 19 avril, c'est-à-dire la nuit de sortie de cette vidéo. J'aimerais bien vous dire que vous n'avez pas besoin de rester éveillé car c'est de la préco, mais elle se finira quand il n'y aura plus de stock, donc il y a une possibilité qu'il ne soit plus dispo à votre réveil. Impossible de vraiment savoir à l'avance, surtout pour un tapis en verre si abordable. La particularité de ce premier batch, c'est juste son prix, car il passera à genre 5 € plus cher sur le second, qui aura lieu lui en mai. Cette augmentation de prix est en fait obligatoire pour que la marque puisse faire de réels bénéfices dessus. La dernière chose que moi j'aimerais ajouter, c'est que je verrais bien une proposition de pack avec ce tapis, genre payer 10 € de plus pour avoir une paire de patins de rechange de fournis avec, car je trouve que c'est important pour ce genre de surface, pour que ce soit un meilleur ressenti, ou même pour de la durabilité. Même avec ce prix ajouté, ça resterait avantageux pour la personne qui prendrait ce pack, au lieu de devoir acheter une autre paire quelque part, en plus de payer des frais de port donc. Passons maintenant sur les comparaisons de sa surface et sa vitesse, c'est parti. Pour parler de la surface et de la vitesse du tapis, j'ai décidé de le mettre en comparaison au Wallach SP4 et au Glasswork Kazemi. D'un côté, le tapis en verre le plus vendu et l'un des plus rapides qui parlera à plus de gens, et de l'autre, on a l'une des références avec la surface la mieux traitée en termes d'accroche sur la peau et du côté smooth du verre. Et bien, en comparaison, le Singularity est un peu un entre-deux, en étant je dirais quand même plus proche de ce qu'est le SP4, c'est-à-dire un ressenti un poil plus lisse sur la peau, mais aussi moins de sensations collantes sur celle-ci. Dire qu'il est lisse, ça veut un peu rien dire, car les 3/4 des tapis en verre le sont de manière plutôt conséquente, mais certains ont comme un aspect un peu glacé, comme certains verres à boire qui sont pas complètement transparents. C'est donc, entre d'énormes parenthèses, un peu plus texturé. Et du coup ici, on aura quelque chose qui fait partie des plus smooth. Le Kazemi, lui, est un peu à part, comme je vous l'ai décrit dans sa review. On dirait qu'il a comme un revêtement qui le rend allergique à l'eau ou la sueur, comme s'il était déjà un peu humidifié de base, et qui lui donne donc un aspect glissant naturel, sans que ce soit juste basé sur sa vitesse. Enchaînons sur cette rapidité d'ailleurs, où le Singularity
et le plus contrôle des 3 sur mon bureau. Mais il reste, comme je vous le disais, dans la catégorie équilibré pour du verre quand même. Comparé au SP4, c'est facile de s'en rendre compte, car juste sur la friction dynamique en mouvement, on sent directement une accélération ici plus importante. Et en comparaison au Kazemi, c'est un peu moins facile car selon les patins, la réponse est proche de varier. Pour expliquer ça, je dirais que comme le Kazemi est vraiment ultra lisse, il fait direct penser à ce qu'il est plus rapide. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a une force d'arrêt plus présente que le Singularity. Peut-être donc qu'overall, le Singularity est plus proche de la vitesse du Hana au global, car lui c'est censé être un Kazemi un peu moins rapide. Mais du coup il reste dans le spectre équilibré pour du verre, en étant un peu plus rapide que le Pulsar Superglide. Niveau surface, comparé à lui, on ressent moins de friction du côté plus lisse ici. Pour résumer, on a donc une friction statique faible, une friction dynamique qui va se ressentir un poil selon les patins, et une force d'arrêt plutôt faible. Pour les patins, en parlant surtout avec des dots si vous voulez le choix le plus silencieux et smooth, il y a les Unusual Way Magic Ice qui sont excellents dessus, mais attendez-vous à ce qu'ils se fassent bouffer assez vite. Les Silver Fox sont plutôt cool aussi. Sinon pour la durabilité et quand même quelque chose de silencieux, je vous conseille les X-Ray Pad Obsidian rouge, surtout ceux-là car les noirs, mauves et verts de la même marque sont moins pertinents sur lui. On arrive à la fin de la vidéo, et dans ma récente tier list des tapis en verre, ce tapis reste logé dans le tier S sans problème au vu ce qu'il offre pour son prix. Et pour continuer de compléter ma conclusion du début, je dirais que oui, j'aime les Empress, Cataclysm, Haru, etc. Mais pour moi, le Singularity rend obsolète leur achat si vous voulez acheter votre premier tapis en verre. Il n'y a que 2 raisons pour moi qui fait que les autres valent encore le coup, du moins pour les tapis de ce genre encore en vente. C'est premièrement si vous aimez bien plus l'artwork que d'un autre, mais il vous faudra donc payer 2 fois plus cher pour ça. Et sinon, c'est juste vouloir une surface plus rapide comme un SP4 par exemple. Et finalement, comme vous le savez, le verre est beaucoup plus durable que du tissu. Donc le coefficient de ce tapis en termes de performance, durabilité et qualité pour 50 €, ben c'est juste insane. Et on est bien sûr content d'avoir une proposition qui vient bousculer ce marché si cher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si ce tapis t'intéresse, je rappelle que le drop c'est ce soir à minuit sur le site que je mettrai en description. Et n'oublie pas le code EUFRAOS pour avoir une réduction en plus soutien mon travail. C'est donc tout, et à bientôt.